Bienvenue sur Way2 America, votre chaîne qui vous guidera et vous conseillera pas à pas dans votre projet d'immigration. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'immigration et des opportunités en Amérique du Nord. Aimez et surtout partagez avec vos proches. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 5 étapes importantes à suivre dans la procédure d'entrée express. Connaître toutes ces étapes vous aidera à faire un parcours sans faute. Alors, restez jusqu'au bout de la vidéo. Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous montrerons les 5 étapes principales du programme Entrée Express Canada. Restez avec nous pendant que nous explorons les tenants et les aboutissants de ce parcours exceptionnel vers la résidence canadienne. Étape 1, préparation. La première étape cruciale est la préparation. Tout d'abord, apprenez à connaître le programme Entrée Express comme un expert. Comprendre le fonctionnement de l'entrée express vous donne une feuille de route claire de ce qui vous attend. Ensuite, considérez votre maîtrise de la langue. Le Canada est un pays bilingue et maîtriser l'anglais ou le français, ou mieux encore, les deux, peut augmenter considérablement vos chances de réussite. Alors, préparez-vous au test de compétences linguistiques et visez à exceller. Parlons maintenant des qualifications. Vous êtes peut-être un brillant dans votre domaine chez vous, mais vous devez faire évaluer vos qualifications pour vous assurer qu'elles sont reconnues au Canada. Ce processus peut prendre un certain temps, il est donc préférable de lancer la démarche le plus tôt possible. Passons à autre chose, parlons d'argent. Vous devez démontrer que vous disposez de suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille qui vous accompagnent au Canada. Assurez-vous donc d'avoir un compte bancaire avec les fonds nécessaires ou discutez avec votre banque pour voir comment elle pourra vous assister le moment venu. Visionnez notre vidéo précédente pour voir combien vous aurez besoin pour votre cas. Ensuite, pensez à avoir un document qui pourra prouver votre expérience professionnelle. Et enfin, mais non des moindres, ayez un passeport à jour. Cette étape est importante car n'oubliez pas que la préparation est la clé d'une candidature réussie. Étape 2. Test d'admissibilité. Après votre préparation, passez au test d'admissibilité. Cette étape est cruciale car elle détermine si vous pouvez passer aux étapes suivantes. Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qu'implique ce test? Eh bien, considérez cela comme un entretien personnel, mais sur papier. On vous posera une série de questions sur vous-même. Ceux-ci peuvent varier de votre âge, de votre éducation, de votre expérience professionnelle, de vos compétences linguistiques et même de votre adaptabilité. Soyez honnête et précis dans vos réponses. Vous devez aussi prouver que vous avez une preuve de fond. Cela signifie simplement que vous devez démontrer que vous disposez de suffisamment d'argent pour vous établir au Canada. Ce montant varie en fonction du nombre de personnes vous accompagnant. Étape 3, la création de votre profil. Une fois que vous êtes éligible et que vous avez reçu un code de référence, vous serez invité à créer votre profil. C'est une étape cruciale où chaque détail compte. Imaginez-le comme votre première impression, mais cette fois, c'est avec le système d'immigration canadien. Alors, comment faire en sorte que votre profil se démarque? Tout dépend de la précision. Soyez le plus précis possible lorsque vous remplissez vos informations. N'oubliez pas que ce n'est pas le moment de deviner. Si vous n'êtes pas sûr d'un détail, faites une pause et trouvez la bonne information. C'est aussi le moment de mettre en valeur vos compétences et vos expériences. Plus votre profil est complet, meilleures sont vos chances d'obtenir un classement élevé dans le bassin des candidatures. Cependant, s'il est important d'être minutieux, il est tout aussi essentiel d'être honnête. Parlons maintenant des conséquences. Des informations inexactes ou manquantes peuvent entraîner le rejet de votre candidature. Et il ne s'agit pas seulement d'obtenir un refus. Fournir de fausses informations peut avoir de graves conséquences, affectant potentiellement vos futures demandes. Alors, prenez votre temps. Passez en revue votre profil, vérifiez chaque détail. Un profil bien préparé est votre ticket pour l'étape suivante. Si vous ne pouvez pas accomplir cette tâche seul, faites-vous assister.
Étape 4 Bassin des candidatures. Votre profil sera désormais dans le bassin des candidatures et évalué selon le système de classement global, SCG, en abrégé. Ce système vous attribuera de nouveaux points sur la base des informations fournies dans votre profil. Plus vous avez de points, plus votre rang est élevé. Toutes les 2 semaines, le système Entrée Express organise ce que nous appelons des rondes d'invitation. Considérez cela comme une sorte de loterie, mais au lieu de la chance, ce sont vos points durement gagnés qui augmentent vos chances d'être choisis. Au cours de ces tours, un nombre spécifique de candidats les mieux classés sont invités à soumettre leur demande de résidence permanente. Cela devient intéressant ici, il existe 3 types de rondes d'invitation. La ronde d'invitation, ensemble, est ouverte à tous les candidats. Une autre ronde d'invitation est dite spécifique à un programme car elle est ouverte uniquement aux candidats de certains programmes d'immigration économique. Enfin, il y a la ronde des candidats provinciaux, où les provinces peuvent désigner des candidats. Être dans le bassin signifie que vous faites un pas de plus vers votre rêve de déménager au Canada. Dans cette étape, vous n'avez rien à faire. Vous attendez de recevoir une invitation à présenter votre demande de résidence permanente. L'attente peut être longue ou courte. Tout dépendra de votre classement et surtout des rondes d'invitation. Étape 5 Invitation à présenter une demande. Si vous recevez une invitation à présenter une demande de résidence permanente, félicitations. Il s'agit d'une étape importante dans votre parcours pour devenir un résident permanent du Canada. Vous aurez 60 jours pour déposer votre demande. Cela peut sembler beaucoup, mais cela peut passer rapidement, il est donc essentiel de commencer le plus tôt possible. Vous devrez suivre scrupuleusement les instructions fournies dans votre lettre d'invitation. N'oubliez pas que la précision est primordiale dans ce processus. Parlons maintenant des documents. Vous devrez télécharger tous les documents nécessaires dans le cadre de votre candidature. Cela peut inclure une preuve d'expérience professionnelle, de diplôme, de compétences linguistiques et, bien sûr, une preuve de fonds. Il est essentiel que chaque document soit clair et lisible, alors vérifiez-le avant d'appuyer sur le bouton Soumettre. En plus de cela, vous devrez également fournir un rapport de police ou un extrait de casier judiciaire. Il s'agit de garantir que vous avez un casier judiciaire vierge. Recevoir une invitation est une réussite importante et vous êtes presque sur la ligne d'arrivée. Et voilà. Nous avons parcouru les 5 étapes critiques du programme Entrée Express Canada, de la préparation jusqu'à ce moment passionnant de recevoir une invitation à postuler. N'oubliez pas que chaque étape est cruciale dans ce voyage visant à faire du Canada votre nouveau pays. N'oubliez pas aussi que Way2 America est là pour vous accompagner dans votre projet. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et faites-le savoir dans vos commentaires. Ensuite, cliquez sur le formulaire dans la description de cette vidéo pour avoir une préévaluation gratuite de votre profil ainsi qu'un plan d'action pour réaliser votre projet d'immigration au Canada. Way2 America offre aussi des services d'accompagnement personnalisés durant votre démarche d'entrée express. Contactez-nous à info@way2america.com pour plus d'informations sur nos services. N'attendez plus pour aimer et partager. À bientôt pour plus d'informations.